Aujourd'hui, mardi 5 juillet, eh bien, une nouvelle ère s'ouvre au Fonds monétaire international avec l'arrivée de l'ancienne ministre de l'économie et des finances de la République française, Madame Christine Lagarde. En 65 ans, c'est-à-dire depuis 1946, c'est donc le 5e Français à occuper cette fonction à la tête du Fonds monétaire international après M. Pierre-Paul Schweitzer, 63-73, et Jacques de Larosière, 78 à 87, Michel Candessu, 87 à 2000, Dominique Strauss-Kahn, 2007-2011. Finalement, c'est une boîte française, le Fonds monétaire international. Pourquoi c'est tellement important pour la France d'avoir quelqu'un, n'est-ce pas, du milieu politique français à la tête de cette institution internationale? Alors, tout d'abord, le Fonds monétaire international, c'est pas une boîte française, c'est une institution... Ah oui, mais quand même, en 65 ans, c'est 36 ans de présidence française. Donc, c'est une institution internationale, multilatérale, d'ordre, bien entendu, financier, monétaire et financier. Pourquoi une prépondérance des Français? Parce que traditionnellement, vous avez une sorte de partage entre les Américains et les Européens. Les Américains dirigeant la Banque mondiale, les Européens, pas les Français, les Européens, le Fonds monétaire international. Ce partage, en tout cas cette tradition, a été instaurée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Elle est en vigueur jusqu'à présent. Pourquoi à l'intérieur des Européens et les Français? Il n'y a aucune raison particulière, si ce n'est la reconnaissance de la compétence de certains très hauts fonctionnaires, en tout cas responsables le français. En l'occurrence, Christine Lagarde a succédé un peu au pied levé à Dominique Strauss-Kahn, qui a eu des ennuis judiciaires il y a quelques semaines, mais rien ne prédisposait a priori Christine Lagarde. Vous avez dit qui a eu? Allez, c'est le passé? Qui a eu, je veux dire, qui a eu au moment où il est obligé de quitter son poste, il a eu des problèmes judiciaires. Ces problèmes judiciaires, au moment où je vous parle, ne sont pas terminés. Cela dit, les motifs qui ont forcé M. Dominique Strauss-Kahn à présenter sa démission, aujourd'hui sont attaqués par ses avocats et visiblement la personne qui l'a accusé fait l'objet, semble-t-il, d'après ce que je lis, fait l'objet de sérieux doutes de sa part. Mais il y a une autre plainte qui a été déposée par une écrivaine française aujourd'hui à Paris. Cette plainte a effectivement été déposée à Paris, mais pour des motifs qui ne sont pas du tout les mêmes. Les motifs qui ont été déposés par Madame Tristan Banon concernent une tentative de viol il y a un certain nombre d'années. Je crois que c'est 8 ans, voilà, exactement. Donc cette plainte a été déposée, il faut savoir s'il va y avoir une suite, il va y avoir une enquête, etc., etc. Les deux choses, les deux affaires sont totalement disjointes. L'une concerne les États-Unis, avec l'hôtel Sofitel, l'autre concerne la France, et on verra quelle suite va être réservée à la plainte en France. Revenons à Madame Lagarde. À un moment où le Fonds monétaire, pas le Fonds monétaire international, là, beaucoup de pays dans le monde, particulièrement en Europe. En Europe, il y a le cas de la Grèce, fait face à beaucoup de problèmes économiques et financiers. Est-ce que, selon vous, avoir une libérale à la tête de cette institution, c'est une bonne chose? Christine Lagarde est tout d'abord une femme d'exception. C'est une femme qui a dirigé, qui est restée au ministère de l'économie et des finances une durée que en tout cas très peu de ses prédécesseurs ont réussi à égaler. C'est une femme ensuite qui a une grande connaissance de la vie politique internationale. Je vous rappelle qu'aujourd'hui la France préside le G8 et le G20 et l'une des ministres les plus actives dans ce domaine, c'est bien entendu la ministre de l'économie et des finances. Elle est unanimement respectée et respectée. Secondo, si elle est aujourd'hui à la tête du Fonds monétaire international, c'est aussi notamment en raison de son expérience en dehors du gouvernement, puisque Christine Lagarde a dirigé pendant un certain nombre d'années un grand cabinet d'avocats américains à Chicago. Donc elle a une grande pratique de tout ce qui est lié aux affaires, et visiblement c'est tout ce bagage intellectuel, ce bagage professionnel qui lui permet aujourd'hui de diriger le Fonds monétaire international. Est-elle libérale ?
C'est une femme qui, jusqu'à hier, en tout cas jusqu'à la semaine dernière, a été à la tête du ministère de l'Économie et des Finances d'un grand pays européen dans un gouvernement soutenu par le président Nicolas Sarkozy. Est-ce que ça en fait une libérale? Je n'en sais rien. Maintenant, elle est investie par d'autres responsabilités et je suis persuadé et je sais qu'elle défendra les intérêts de l'institution à la tête de laquelle elle est aujourd'hui. Et selon les rapports publiés par de nombreux journaux et chez vous en France, le gouvernement a beaucoup dépensé pour Mme Lagarde et des voyages pendant 2 semaines un peu partout à travers le monde pour convaincre les représentants de certains pays au Fonds monétaire international pour avoir cette position. Pourquoi c'était tellement important pour le gouvernement français d'avoir Mme Lagarde à la tête de cette institution? Madame Lagarde, tout d'abord, donc, est ministre française. Le poste s'est libéré. Nous avons présenté la candidature de Christine Lagarde, mais au-delà de la France, il fallait obtenir le soutien européen. Donc très rapidement, en quelques jours, elle a réussi à obtenir le soutien des principaux États, en tout cas de tous les États de l'Union européenne. Et fort de ce soutien, ensuite, comme dans toute campagne à la tête de grandes organisations internationales, il faut aller essayer de convaincre les principaux acteurs, les principaux donneurs d'ordre de l'organisation. Donc, ce qu'a fait Mme Lagarde, avec le soutien du gouvernement français, puisque c'était une candidate du gouvernement français, elle s'est déplacée et elle est allée se rendre dans chacune des capitales des principaux États concernés par l'élection à la tête du Fonds monétaire international. C'est un processus classique. Si on veut être élu à la tête d'une organisation internationale, le FMI ou ailleurs, il faut aller voir les responsables dans les capitales. Ça implique des voyages, ça implique bien entendu des dépenses aussi. Et elle devait même venir à Boston et ça fait peut-être 3 semaines. Elle a dû annuler ce voyage. Elle avait prévu de venir à Boston pour recevoir à l'université du Massachusetts Amherst un titre de docteur honoris causa. Ça faisait plusieurs mois qu'elle avait été sollicitée, elle avait accepté de recevoir ce titre et elle devait venir et elle a vraiment à la dernière minute, j'étais en contact avec son très proche entourage, jusqu'à la dernière minute, elle avait prévu de venir. Et j'ai même en fait raté l'interview peut-être de ma carrière. Hein? Effectivement, Madame Lagarde avait, parmi les demandes, j'avais transmis une demande d'interview de votre part. Elle a vraiment été obligée d'annuler à la toute dernière minute parce que ce week-end-là, elle devait venir ici le vendredi. Vous savez que Amherst, c'est 3 heures. Bon, c'était précisément le week-end au cours duquel elle devait réussir à convaincre les Européens de la soutenir. Et la mort dans l'âme, elle a été obligée d'annuler son déplacement. Comme toujours, et M. Guillot, on n'aura pas le temps d'aborder tous les points prévus. On a seulement 2 minutes pour parler tout simplement des activités prévues ici à Boston dans le cadre de la célébration de la Fête nationale de France. Alors, nous allons tout d'abord, effectivement, célébrer le 14 juillet la semaine prochaine. J'offrirai une réception le 14 juillet au Museum of Fine Arts, mais c'est une réception sur invitation qui concerne, bien entendu, les principaux partenaires du consulat général, qu'il s'agisse de Français, mais surtout d'Américains ou de communautés étrangères. Ce 14 juillet, cette année, est placé sous le signe du partenariat que nous avons avec le Museum of Fine Arts autour du Festival du film français de Boston. Nous avons donc une quinzaine qui commence jeudi, le 9, qui s'achève le 24 juillet et qui sera l'occasion de présenter plusieurs films français, notamment d'excellents films qui viennent de sortir. Deuxièmement, au-delà de ça, il y aura également une autre célébration qui sera organisée non pas par le Consulat général de France, mais le Consulat apporte son soutien, qui sera organisée dans la rue. C'est le 15, le vendredi 15. Ce sera le vendredi 15 dans la rue et qui sera organisée par nos amis du Centre culturel français de Boston. Il y aura, au-delà de ça, un certain nombre d'activités qui seront organisées à Burlington dans le Vermont et je crois également dans le Maine. Eh bien, c'est sur ces dernières paroles de M. Christophe Guillot, consul général de France en Nouvelle-Angleterre, que nous allons mettre un terme aujourd'hui à cette édition
de dialogue francophone sur le réseau Comcast, la chaîne 9, le réseau RCN, la chaîne 15. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine à partir de 6 heures.